Le principe de l'agroforesterie est d'associer arbre et culture. Mais quel est le coût réel de cette stratégie ? Cette semaine, je vous amène à la rencontre de Patrick Cochard, conseiller agroforesterie indépendant. Bonjour Patrick, pourriez-vous nous décrire votre métier ? Moi, je suis conseiller agroforestier, c'est-à-dire que j'accompagne les agriculteurs qui ont en projet de planter de l'arbre agricole. Et donc, à partir de là, je les accompagne du début de la réflexion, où est-ce qu'ils vont mettre leurs arbres, qu'est-ce qu'ils vont faire, jusqu'à la demande des aides, l'accompagnement avec le pépiniériste, savoir comment on va planter, jusqu'au jour de la plantation et même après sur comment on va entretenir les arbres derrière et comment on va pouvoir entretenir de l'arbre même âgé en agroforesterie. L'agroforesterie est-elle un levier important en matière d'agroécologie ? C'est une des briques de l'agroforesterie avec un S, c'est pour ça qu'on a tendance à dire ça, c'est que ça évite de parler que de l'image d'Épinal, l'arbre isolé dans les champs. Ça peut être de la haie, parfois dans le champ, parfois autour. C'est une des briques importantes pour l'agroécologie. Ça nous apporte de la biodiversité, ça nous apporte une double production, parce qu'on peut avoir des arbres qui peuvent être productifs pour du bois, pour du BRF, pour plein d'autres choses. Et ça nous apporte des éléments pour le changement climatique. Entre autres, protection contre le vent, des éléments de ce type-là, qui sont importants en élevage, par exemple. En élevage, c'est très clair. On a une amélioration du bien-être animal. C'est mesuré, c'est clair, on sait pourquoi on le fait. Il n'y a pas d'hésitation à avoir. En grande culture, on sait ce que ça va avoir comme impact. On sait que ça va nous tempérer nos milieux qui vont devenir de plus en plus extrêmes. Est-ce que se lancer dans l'agroforesterie représente un investissement important ? Oui, c'est un investissement financier et un investissement humain. C'est-à-dire qu'il y a du financier au départ. Là-dessus, on peut avoir des aides, mais certaines fois, les aides, elles n'arrivent pas tout de suite. Donc, il faut que l'agriculteur porte le projet financièrement pour s'en sortir avant de recevoir les aides. Et après, surtout, il va y avoir de l'investissement ensuite, après l'implantation. C'est-à-dire comment j'entretiens mes arbres. Si je fais que planter des arbres et que je les oublie, c'est toutes les chances de louper. Donc c'est aussi là où des fois, avoir des très très gros projets, ça peut être un obstacle. Voilà, un projet déjà de 1 ou 2 km, ça peut être gros, de haies. Des projets beaucoup plus gros, il y a de gros risques d'oubli d'entretien. Voilà, ça peut être un moyen de louper la suite parce qu'on a visé trop gros, trop vite, trop fort. Donc un projet agroforestier, ça se réfléchit bien avant, pour bien réussir, parce qu'il y a plein de raisons de louper l'implantation. Et ça se réfléchit pour le après, de façon à être sûr que ce qu'on va planter, on réussira le après la plantation. Merci Patrick. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur TV Agri pour un nouveau regard porté sur l'agroécologie. Bonne semaine à toutes et à tous.